Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, le dimanche, toujours. Oui, j'ai un peu de temps donc je rattrape un petit peu mon retard dans les vidéos. Et là on va faire une carte bonne année. Vous savez mon amour pour ces cartes là. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'ai un peu de mal. Et là j'ai pas grand chose voilà, pour la bonne année, que ce soit dans les papiers, etc. etc. Enfin bon, voilà, ça m'inspire pas trop, mais on va essayer de se faire ça. Et là, je pars carrément sur une base noire. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. On va voir à la fin. Et du papier comme ça, mais celui-là, du coup, je ne sais pas si je vais en avoir assez. C'est le seul où il y a des étoiles. Donc, ça vient de ce bloc-là, de chez Action. Et si j'en ai pas assez, au pire des cas, au pire du mieux, j'ai pas lui. Il y a lui qui fait un peu étoile de neige, mais ça fait un peu des étoiles de neige. Bon, après, on reste encore en hiver, donc les étoiles de neige, ça passe. Hein? Non? Peut-être? Je sais pas. Allez, on va voir. Non, mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et j'ai un truc qui me reste sur un bloc hiver, un petit peu. Et après, voilà. Donc, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, j'ai vu ça. Moi, j'ai fait mes propres dimensions. Donc, j'espère que ça va aller. Que je pars juste sur une base de photos que j'ai vues. Et donc, moi, je me suis fait mon petit truc. Alors, du coup, pour commencer, il va nous falloir un papier qui va faire 20 par 15. Ouais. Non, même pas. 15 par, je pense, on va faire 15 par 12. 12, c'est pas mal. Alors, donc vous allez couper votre papier à 12. J'ai perdu mes bonnes habitudes, vous voyez, ça y est. Allez, ça y est, ça y est. Alors, donc 12 par 15 et on va faire un pli à 2,5 et à 5. Ok? Alors, 12 par 15 et un pli à 2,5 et un pli à... du coup, j'ai dit 20. Non, pas 12 par 15. Vous voyez? Vous faites faire des bêtises. 20 par 12. Voilà, 20 par 12. D'accord? Et vous allez faire un pli à 2,5 et un pli à 5 sur la mesure des 20 cm. Et vous voyez, ça commence bien, la vidéo, ça commence bien. Alors, donc là, vous allez faire un pli à 2,5. Normalement, ça devrait être bon. Et un pli à 5. D'accord? Donc là, vous allez faire un pli comme ceci. Hop, et après, vous allez revenir comme ça. Normalement, ça devrait être good. J'espère. Voilà, donc notre carte, elle va être comme ceci. Ok? Ensuite, vous allez reprendre votre feuille et vous allez faire un... Donc, 18 par 10. D'accord? Et pareil, vous allez faire un pli à 2,5 et à 2,5. Donc, un pli à 2,5 et 5. Non, et je ne vais pas y arriver aujourd'hui. 2,5 et après à 1,5. Donc, un pli à 1,5 et après ensuite à 1,5 et 2,5, 2, 3, 4. Un pli à 1,5 et un pli à 4. Désolée, c'est laborieux aujourd'hui. Donc là, vous allez faire une découpe à 18 sur 10. Il faut que j'écrive en même temps. Donc 18 sur 10. Et là, vous faites un pli à 1,5. Et après, vous faites un pli à 2,5 après. D'accord? Donc 2,5 après, que je ne me fasse pas de bêtises, ça fait 4.
Donc, 18 sur 10, un pli à 1,5 et à 4. Et là, vous faites à 20 cm et un pli à 2,5 et à 5. Donc, ça va vous donner normalement quelque chose comme ça. Et ça va venir se mettre ici. D'accord? Voilà. Donc là, est-ce que j'ai assez de papier pour tout ça? J'espère. Normalement, oui. Normalement, oui. Donc là, vous avez votre carte. Donc là, vous allez faire un pli. Donc là, vous allez les plier comme ceci, d'accord? J'espère que je suis claire, hein, parce que là... Et après, vous allez plier comme ça, ok? Et ça va venir se coller là, d'accord? Et là, le petit bout, ça va venir se coller là. Et après, de toute façon, la carte pourra, voilà, se plier et aller dans une enveloppe, d'accord? Donc là, on va déjà commencer à découper notre papier pour ici. Donc là, on a 15 sur 12. Donc on va, faut pas se planter parce que j'ai que ça. Hein. On va plier à... Alors attendez, est-ce que j'ai 15 là aussi? Ouais. Alors on va faire donc 12. Donc on va faire 11,5 sur 14,5. D'accord? Donc ça va venir se coller ici. D'accord? Et là, on a 2,5. Donc, on va faire 2 cm. Sur 11,5. Donc ça va venir se coller ici. D'accord? Alors, on va commencer à coller. Et je suis pas sûre de moi. Hein. Vous pouvez le voir. Donc là, vous allez commencer déjà à coller votre papier de fond. D'accord? Donc là, vous venez coller votre papier de fond comme ceci. Voilà. Maintenant, le but du jeu, ça va être de venir coller ça là. D'accord? Donc là, vous allez la coller, pratiquement, pratiquement au bord ici. Donc là, on a coupé à 10. Donc là, vous avez 12. Donc là, vous allez essayer de vous mettre, d'accord, à 1 cm du bord. Ok? Alors, attendez, je suis en train de regarder si je colle tout là. Après, il va falloir que ça fasse quand même... Ouais, voilà. Donc là, vous allez coller pratiquement au bord. Vous allez laisser quoi, 1 mm, d'accord? Donc là, vous allez prendre votre crayon. Et là, vous allez mesurer 1 cm. Là, 1 cm. Ça va être pour vous caler en fait droit au niveau de là, d'accord? Donc là, c'est pour que vous soyez voilà, au plus droit possible par rapport à vos 1 cm, d'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle ici. Et vous allez coller votre carte, la double carte là dessus. D'accord, comme ça. Vous vérifiez bien que vous soyez bien aligné au 1 cm, d'accord? Que vous soyez le plus droit possible sur toute la carte. Donc là, on va laisser sécher un petit peu. D'accord. Tac. Voilà. Donc là, ça vous donne ceci. Ensuite, il va falloir ici, donc là, vous avez la petite languette des 1 cm. Donc, vous allez essayer de vous coller, enfin, de vous mettre la carte droite comme ça. Et ici, pareil, vous allez essayer de la coller le plus droit possible, en fait, par rapport à votre carte. D'accord? Donc là, on est à combien à peu près? 3 cm. Ça a l'air d'être...
Ça a l'air d'être 3 cm. Ouais. Si je fais 3, pour qu'elle soit droite. Ouais, ça va vous faire à peu près 3 cm du bord. Donc là, au pire, pareil, vous faites un petit trait à 3 cm. Un petit trait ici à 3 cm. Pour essayer de vous caler au niveau des 3 cm. D'accord? Là, comme ça, vous savez qu'il faut vous mettre à peu près ici. D'accord? Donc là, je vais y aller à la colle, mais j'espère que ça va vite coller. Je ne vais pas mettre beaucoup. Et là, vous vérifiez bien aussi que vous soyez à 1 cm du haut et du bas, quoi. Alors, hop. Voilà, que vous soyez bien aligné de partout. Donc là, hop, n'hésitez pas à bouger votre carte. Alors, en fait, vous baissez ça. Oh, attendez, moi je suis pas du tout alignée là. Hop. Mais alors, pas du tout. Betty, Betty, Betty. Alors, le mieux c'est de faire comme ça. Là, j'efface mes traits. Donc le mieux c'est que ouais, vous collez, vous fermez comme ça là et vous vous alignez. Et vu que la colle n'est pas encore tout à fait sèche, normalement, ça devrait aller. Donc voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. D'accord? Là, on va prendre notre petite languette. On va venir la coller ici pour cacher ce qu'on vient de coller. Et en même temps, pour décorer. D'accord? Donc là, on va coller notre petite languette. Voilà, ici. Hop là. Ensuite, là, il nous reste un rectangle qui va faire du coup 12 à peu près. Non, même pas. 11,5, 12 par 10. Donc là, on va couper un petit papier de fond. Alors, est-ce que j'ai un papier qui est assez neutre? Je crois que j'en ai vu un. Ouais, ici. Donc, je vais prendre lui parce qu'il est un petit peu, vous voyez, voilà, comme ça. Donc, je vais le couper à 9,5 du coup. Sur, du coup, parce que là, je suis pas... ouais, ça fait 11,5. Je vais essayer 11, on va voir ce que ça donne. On est plutôt pas mal. Donc, j'ai fait 11 sur 9,5. Donc, ça nous donne ceci. D'accord. Ensuite, là, on va faire un autre rectangle. 11,5, ça fait limite quand même. J'aurais pu faire 11 peut-être. J'ai fait combien? 11. On va voir si je fais 11,5. J'ai l'impression que ça fait limite 11. Ouais, 11,5 c'est mieux. 11,5. Ensuite, on va faire un autre rectangle. Alors, rectangle. Est-ce que j'ai un petit chute de papier avant de couper que je puisse voir?
Je vous dis, j'ai pas fait les mesures, je l'ai pas testé encore celle-ci. Je vais faire un peu moins que ça. Donc ça fait combien ça? Ça fait 8. On a dit que ça faisait du coup là 9 et demi. 9 et demi, ça fait 8 et demi, ça fait 7 et demi. Ça fait 8. Si je fais 7, ça donne quoi? Ouais, je pense que je vais faire 7 du coup sur. Alors on a dit que ça faisait 11 et demi. 10. Alors désolé, hein, je teste. Et je vous dis ce que je fais. 9 et demi. Ouais. Alors moi je fais un petit carré ensuite de 9 sur 7 cm. Je vais pas le faire blanc, c'était juste pour pas abîmer mon papier couleur dorée. Voilà. Donc on a dit 9 sur 7. Alors je vais couper un papier miroir qui est dans le bloc, hein, 7 sur 9 cm que je vais mettre ensuite au niveau d'ici, d'accord. Et ensuite je vais reprendre un papier, alors après vous prenez ce que vous voulez, moi je pense que je vais reprendre un papier comme ça pour remettre dessus. Après on peut mettre les étoiles, etc. Donc vu qu'on a fait 9 sur 7, moi je vais le faire à 8 et demi. Sur 6 et demi. Voilà, et donc ça va venir se coller dessus, c'est juste pour avoir un petit effet, voilà, un petit effet Happy New Year, quoi. Un petit effet festif, on va dire, d'accord. Bon, désolé, là, cela, j'ai pas tout. Alors, donc ça, on va venir le coller sur la carte. Voilà. Bon, finalement, on s'en sort, hein. Faut juste tester. Et quand on n'a pas forcément les dimensions, etc., c'est vrai que c'est pas évident. Attends, je ne vais pas trop y toucher. Je vais laisser sécher parce que sinon je sens que ça va partir. Hop, je laisse sécher. Ça, je le colle sur mon papier miroir. Voilà. Ça fait mal aux yeux. Voilà. Et là, je vais essayer de trouver maintenant un bonne année. Quelque chose comme ça pour mettre dessus. Alors ça, c'est vrai que pareil, dans les blocs comme ça, on a les Happy New Year, enfin on a les Merry Christmas, on a tout ça, mais on n'a pas forcément la bonne année, quoi. Donc il faut que je cherche. Alors là, j'ai un petit. Oh, là, j'ai joyeux Noël. J'ai les paquets cadeaux. J'ai un petit, déjà un petit flocon que je peux mettre. Le problème, c'est que les bonnes années en couleur dorée, bien sûr, je les ai déjà utilisés. Et là, il me reste en argenté, donc je ne sais pas si... Et en vert. J'ai lui. On va essayer de le mettre comme ça. On va essayer de le centrer comme il faut. Alors, c'est parti, c'est parti. La patience, que la patience soit avec moi. Alors.
Donc après, vous pouvez faire, moi je le fais avec meilleurs vœux, d'accord, mais vous pouvez le faire avec joyeux anniversaire. Après, c'est une carte qui s'adapte encore une fois à n'importe quel... n'importe quel... à n'importe quelle situation. Tac. Ils sont bien, mais ils sont super galères par contre à enlever. Alors, donc là j'ai marqué meilleurs vœux. Et en passage, je vous redis encore une fois, bonne année, meilleurs vœux, et que cette année soit meilleure que l'année dernière. J'espère. Donc là, on va coller ça donc sur le milieu. Je pense qu'au niveau de mes mesures, je suis pas trop mal. Voilà, tac. Ça n'a pas l'air trop mal. Là, j'ai pris une étoile de neige. Comme je vous dis, on reste quand même en hiver. Hein. Malgré que je pense pas qu'on voit la neige cette année. Hop là. Et ça, je vais venir le coller ici. Voilà, c'est juste histoire de mettre une petite déco, voilà, sur ma carte. Et voilà, notre carte est terminée. Et donc vous voyez, vu du dessus, ça donne ceci. Alors là, après sur le côté, si vous voulez remettre un petit papier comme ça, là, vous pouvez. Mais bon, là, c'est pas le but, mais parce que moi je trouve que ça fait bien comme ça. Maintenant, si vous voulez remettre un papier sur le côté, là, vous pouvez en remettre un. Sans problème, mais bon. Donc, vous voyez, elle se plie comme ceci, donc elle passe dans une enveloppe et après, voilà, ça donne un petit effet comme ça en 3D et je vous montre quand même comment elle se présente. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Hop, je vais éteindre parce qu'avec l'effet miroir. Et voilà, donc moi franchement je la trouve sympa, finalement on y est arrivé, j'avais peur du résultat. Avec le noir je trouve que ça tranche un petit peu, ça fait pas trop mal. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Après, je pense que voilà, je suis bien alignée. Après, vous pouvez faire un petit peu plus petit si vous voulez ou un petit peu plus long. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait sur les côtés à peu près la même grandeur. Et là, je pense que c'est là au niveau de ici que je me suis foirée un petit peu. Il aurait peut-être fallu que je fasse un petit peu plus court. Peut-être, mais bon, non, moi je l'aime bien comme ça. Donc voilà, pour ma petite carte de vœux, donc c'est la deuxième, je crois, que j'ai fait. Comme je vous ai dit, après, je suis pas sûre que j'en fasse d'autres, voilà, mais c'est pour vous donner quelques petites idées si vous voulez envoyer vos vœux. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, mais après, comme je vous dis, au lieu de marquer meilleurs vœux ici, on peut toujours marquer bon anniversaire ou autre chose, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. En attendant, prenez soin de vous, scrapez bien, restez surtout comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.